Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est un peu suite à la prédication de la semaine passée. Pour les gens qui étaient là, vous vous rappellerez qu'on parlait de comment est-ce que dans l'Apocalypse, il était écrit « Heureux celui qui lit ce livre et qui garde les paroles de ce livre ». On parlait de comment est-ce que le terme « heureux » en soi était un terme qui était passif, c'est-à-dire que présentement, je suis heureux. En ce moment, je suis heureux quand on utilise ce terme-là. Et là, on a fait les liens avec les différents autres endroits dans la Bible. Entre autres, on a parlé de Matthieu, qui était, entre autres, Matthieu 5e chapitre, où il parle de plusieurs différents heureux. Entre autres, il parlait de heureux ceux qui sont persécutés, on avait fait le lien qu'on a fait la semaine passée, en disant à comment est-ce qu'on peut être persécuté et heureux en même temps. C'était un petit peu l'espèce d'idée qu'on avait commencé à entamer la semaine passée. Malheureusement, je crois que l'horloge était brisée parce que le temps a passé très, très vite. Fait que je me rattrape cette semaine. Ou des fois, je me laisse aller sur certaines pensées, puis là, je dérape. Mais vous savez, on a lu la semaine passée les différents heureux qui étaient dans Matthieu. Aujourd'hui, on va aller voir ceux qui sont dans Luc. Mais avant d'aller voir ceux qui sont dans Luc, j'aimerais juste faire une mise en contexte avant. Alors, je veux parler sur être heureux. La semaine passée, on a parlé, même dans un cas excessif où c'est qu'on était heureux. Maintenant, je vais l'apporter d'une nouvelle perspective maintenant, selon l'approche que Luc a pris par rapport à ça. Et donc, pour réussir à voir un peu, réussir à comprendre ce qui est en train de se passer, on va reculer un petit peu en arrière. Et on va aller dans Luc, le 5e chapitre, à partir du verset 27. Donc, Luc 5, 27. Ça nous dit, dans Luc 5, le 27e verset, on a dit 27e chapitre, ça va être dur à trouver, Luc 5, 27 chapitre. Là. Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi », et il laisse tout. Il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes qui étaient à table et d'autres personnes aussi étaient à table avec eux. Les pharisiens et les spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, « Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et des pécheurs? » Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais pour appeler des pécheurs à changer d'attitude. » Ici, Jésus résume brièvement c'est quoi sa mission. Il dit, « Je suis venu ici pour les gens qui sont pécheurs, les gens qui sont brisés. C'est pour eux que je suis venu. Et c'est quoi mon objectif? C'est les emmener à changer d'attitude. » Vous savez, on a tendance à beaucoup bâtir plein de traditions et de religions alentour de la chrétienté, quand en réalité, même si on le dit souvent, c'est une relation, la chrétienté, c'est une relation entre une personne et Dieu. On le dit souvent, on la connaît la réponse, mais elle est dure à assimiler souvent. Et Christ est venu pour qu'on change d'attitude. Jean-Baptiste, qui est arrivé, qui a précédé Jésus pour ouvrir la voie, préparer la voie, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, « Répentez-vous ». Ce qui veut dire, changez votre manière de penser, changez votre manière d'agir, changez votre attitude. C'est ça que Jean-Baptiste disait. Et quand tu te ramasses plus loin, qu'est-ce que Jésus il dit quand on parle des différents péchés, entre autres? Il va dire, vous avez lu de ne pas tuer, mais il dit, si tu te fâches dans ton cœur, tu t'es fâché contre ton voisin, c'est comme si tu l'avais tué. C'est quoi ça si c'est pas qu'il est en train de
de mettre en évidence l'attitude, ce qui est caché à l'intérieur de ton cœur. C'est quoi ton attitude à l'égard de ton prochain? Donc, une des clés souvent qu'on passe à côté, c'est que Christ, le travail qu'il essaie de faire, est directement attaché à notre attitude. Et quand on regarde après ça, Christ fait beaucoup de miracles, il va continuer d'enseigner au sujet du royaume de Dieu. Et là, les pharisiens vont commencer à déjà avoir un problème avec Christ, vont commencer à essayer de le challenger, parce que là, surtout, entre autres, dans cette partie-là, ce qui arrive, c'est que Jésus, il flirte un peu avec les limites par rapport aux lois sur le sabbat. Et là, à un moment donné, il va guérir des malades une journée du sabbat. Puis là les pharisiens, les scribes, tout le kit, là, sont un peu mêlés. Ils disent ouais, ça compte-tu comme du travail, ça, hein, faire un miracle le jour du sabbat? C'est-tu quelque chose qu'on devrait réprimander, ça? Ou c'est où ça se situe, ça, dans tout? Parce que là, s'il fait un miracle, le miracle vient de Dieu. Là, ils sont tous mêlés, là, comprenez-vous que. Et là, Jésus commence déjà à faire lever la poussière, là. Et là, tout ça se passe, mais là, les gens commencent à être intéressés. Vous savez, quand que tu prêches la vérité, quand que tu prêches la parole de Dieu, c'est comme une source d'eau vive. Et il dit, venez à moi, vous qui êtes assoiffés. Et si vous buvez de cette eau-là, vous n'aurez plus jamais soif. Mais vous savez ce qui est arrivé? C'est que les gens ont commencé à goûter à cette eau-là. Et même si les scribes, les pharisiens, les prêtres se dressaient contre Jésus, ça n'avait aucun impact à ce moment-là. Parce que les gens qui étaient là, qui étaient supposément là pour représenter Christ, et pas Christ, mais représenter Dieu, même quand on allait à eux, ils repartaient, ils avaient toujours soif. Il n'y avait pas cette soif-là qui était étanchée. Mais quand ils allaient voir Christ, ils avaient cette soif-là qui était étanchée, qui était « Oh, ça fait du bien! » La vérité fait ça. Et là, les gens s'accumulent de plus en plus alentour de Jésus. Et là, juste un peu avant la partie où on va lire, Jésus va aller s'isoler dans le désert, va aller prier toute la nuit. Et le lendemain, quand il va sortir du désert, il va choisir les 12 qu'il va maintenant nommer comme étant apôtres. Et là, après ça, quand il va voir la foule qu'il est là, il va commencer à enseigner. C'est la première fois qu'on voit un enseignement directement de Christ étant répertorié dans les évangiles. Ça tombe à être là, à peu près. On est rendu dans Luc, le 6e chapitre. On va commencer au verset 20. Luc, 6e chapitre, verset 20. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples. Ici, quand il parle de sur ses disciples, on vient bien juste d'appointer les apôtres. Donc, la distinction entre les apôtres et les disciples est faite. Donc, quand il parle des disciples, il parle de la foule qui était là. Et ce qu'il va leur dire, c'est « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, maintenant, hein? C'est encore plus flagrant ici. Heureux, vous, maintenant, vous avez faim et vous êtes heureux, même si vous avez faim. Car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Ici, il y a comme de quoi d'extrêmement contradictoire. Heureux, maintenant, tu es heureux, toi qui es triste, maintenant. Comment tu peux être triste et heureux en même temps? Vous savez, toutes ces choses-là est impossible sans Christ. Sans l'Évangile, sans la bonne nouvelle, toutes ces choses-là sont impossibles. Et je vais juste penser, par exemple, dans ma vie, mettons, cette année, j'ai perdu mon père. Je suis triste de la perte de mon père. Mais pas la perte de mon père, parce que je n'ai pas perdu mon père. Je suis juste triste d'être séparé de mon père. Mais je suis heureux parce que je ne l'ai pas perdu. Et cet espoir-là, c'est juste en Christ que je peux l'avoir.
Je peux vivre la tristesse et être heureux en même temps parce qu'il y a un espoir qui est rattaché au fait d'appartenir à Christ. Il dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là. Hein? Ce jour-là, réjouissez-vous. Quand tu vas vivre ça, en même temps que tu vas vivre ça, réjouissez-vous. C'est pas du genre, tu vas être heureux plus tard parce que plus tard, tu vas voir, là, Dieu va compenser. Là. Non, non. Présentement, tu vis ça et présentement, tu es heureux. On en a parlé la semaine passée de ça. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Je vais juste prendre une pause avant de continuer. Premièrement, pour boire de l'eau. Deuxièmement, juste pour faire une petite réflexion sur ce qu'on vient de voir. 4 heureux qui sont mentionnés là. Dans Matthieu, la même histoire, au même moment, on a 8 heureux ceux qui sont là. Et là, ici, on a Luc, lui, il apporte une perspective complètement différente de ce qu'on retrouve dans Matthieu. Mais en Luc, les 4 qui sont là, c'est 4 points sur lesquels on est physiquement victime dans ce monde. Hein? On parle ici de la pauvreté, la famine. On parle de la tristesse qui est liée à ce qu'on vit dans ce monde, et la persécution. Ici, on est en train, tranquillement pas vite, d'adresser le concept ou cette attitude qu'on a tendance à avoir de se placer en tant que victime dans la vie. On est toujours victime. Comme si notre bonheur devait passer par les autres. Comme si notre bonheur devait passer par notre emploi, par notre famille, par nos avoirs, par notre carrière ou par nos loisirs. Mais ici, ce qu'il est en train de dire, il dit, regarde, tout ça ici, là, en termes de tout ce qui est ton environnement, tu as toutes les raisons, tu es la parfaite victime, OK? Juste imagine, là, tu es pauvre. Tu as faim, tu es triste, OK? On peut dire, là, OK, tu es sur le bord de la dépression, là, on va dire ça comme ça, mettons, là. Fait que tu es pauvre, tu as faim, tu es en train de crever de faim, tu es sur le bord de la dépression, puis juste pour en rajouter sur le feu, on vient te persécuter. Tu sais, quand on dit, là, moi, quand j'étais jeune à l'école, on disait, il y avait 3 affaires qu'il ne fallait pas faire si tu avais à te battre, OK? Je me suis jamais battu. Peut-être que ça m'aurait fait du bien de manger une volée ou 2, mais je me suis jamais battu, OK? Mais il y a 3 affaires qui étaient claires, tout le monde savait ces 3 règles-là. Tu tapes pas sur une fille, tu tapes pas sur quelqu'un qui a des lunettes, puis tu tapes pas sur quelqu'un qui est à terre, OK? Là, ici, on a la parfaite victime, il est à terre, il a faim, il est pauvre, il a toutes les raisons de se plaindre dans la vie. Et il dit ici, tu es heureux. Toutes les ceux qui ont été mentionnés par Luc, c'est seulement les choses auxquelles on est réellement une victime de quelque chose d'autre. Mais ce que Luc est en train de mettre ici, qui est en train d'établir comme contexte, laisse de côté cette attitude de victime-là. C'est ton attitude. Christ, ici, il vient pour changer notre attitude. Le monde va adopter cette attitude de victime-là. D'ailleurs, si on veut juste résumer les 5 années, OK, si vous avez été dans un bunker pour les 5 dernières années, je vais vous résumer tout ce qui s'est passé dans le monde de tous les réseaux sociaux et de toutes les nouvelles. C'est simple, 2 choses. La COVID et des victimes qui demandent rétribution. OK, c'est à peu près juste ça. Et à ça, j'ai envie de dire, mais voyez et contemplez le mystère de l'iniquité, de l'impiété, qui est à l'œuvre. Cet esprit de l'Antichrist qui est à l'œuvre, le mystère de l'impiété, tu sais, j'en reviens souvent, tu sais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas emmené, ça vaut la peine de le ramener. Et vous savez, qu'est-ce qui va carrément à l'encontre de ce que Christ s'attend de nous,
de ce qui est bon pour nous. C'est exactement ce qu'on fait naturellement, instinctivement, c'est ce qu'on va avoir tendance à faire. On va se victimiser. Puis là, si on vit un malheur, ou si on est malheureux, c'est pas de notre faute. C'est à cause qu'une autre personne nous a rendus malheureux. Et ouais, non, c'est parce qu'on a hérité d'un malheur. Ou c'est parce que on devient la victime de notre entourage. Il nous est arrivé un accident, puis là, on est victime de notre propre corps, on est victime de notre propre être. Et là, finalement, cette attitude-là de victime nous emmène à avoir, tu sais, cette attitude-là un peu de « je suis né pour un petit pain, j'ai pas besoin de faire des efforts parce que c'est pas de ma faute. » Si je suis dans cette situation-là, c'est pas de ma faute. Je suis une victime dans tout ça. Et ça c'est quand toi, t'es le moins pire de la gang. Parce que quand t'es le pire de la gang, les pires de la gang sont comme genre « Hey, t'as une minute, c'est pas de ma faute. J'exige rétribution pour le mal que j'ai souffert. » Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ici, c'est exactement contre cette attitude-là que Christ est en train de se dresser ici. Il dit, tu vis les pires malheurs du monde, mais sais-tu quoi? Tu es heureux. Puis pourquoi tu es heureux? Tu es pauvre, mais tu es heureux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux t'appartient. C'est quoi le royaume des cieux? Toute la terre, OK, appartient à Christ. Et Christ a dit, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Tout ça t'appartient déjà. C'est un peu comme si tu t'en vas, tu achètes une maison, tu passes à la banque, tu prévois au notaire, tu signes les papiers, mais tu dis, j'en prends possession dans un mois. C'est un peu ça qu'on vit. Christ a déjà passé à la banque, il a déjà signé les papiers, la terre lui appartient déjà, mais il dit, attends une minute, on va attendre un peu avant d'en prendre possession, parce que pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Donc on attend, mais tout ça nous appartient déjà. Fait que t'es pauvre, ben oui, mais non, t'es pas pauvre. T'es pas pauvre, tout t'appartient. Même si tu étais riche aujourd'hui, les chances que tu aies une maison à 8 millions et plus, là, que des grosses baraques, là, les chances, c'est que même si tu serais riche, tu n'aurais pas une maison de même. Mais tu sais quoi? En Christ, ces maisons-là, ils t'appartiennent déjà tous. Cette petite maison-là, c'est ce que tu vas utiliser pour parker ta tondeuse. Puis ça ne te dérangera même pas si l'huile coule sur ta tondeuse. Fait que tu es pauvre, mais tu n'as pas à être triste d'être pauvre. Tu n'as pas à en souffrir parce que tu le sais que tout ça t'appartient déjà. Et si tu es triste là parce que ce que tu vis t'impacte, que tu le veuilles ou non, ce que tu vis va t'impacter. Mais tu le sais que ce que tu vis là a très peu d'importance. Parce que, 80 ans, l'espérance de la vie humaine, 80 ans environ, 80 ans, là, comparé à l'éternité, là, écoute, ça n'existe même plus. Ça n'existe même plus. Et donc, c'est tellement rien, 80 ans. Et là, on est là, on sait qu'on vit peut-être des misères, mais on sait que c'est juste pour un temps. Et c'est pas juste qu'on sait que c'est pour un temps, mais ce qu'il dit, c'est qu'on va même être récompensé pour la misère qu'on passe au travers. Si tu restes fidèle, si tu places ta foi en Christ et que tu restes inébranlable malgré l'épreuve, tu vas avoir une récompense qui va venir avec. Et c'est pour ça que quand il continue, il va dire tout de suite après, on est rendu dans le 24e verset, il dit, mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Et tu vois, le pauvre, là, lui, rendu au ciel, il va être consolé. Il va recevoir de quoi? Mais celui qui est déjà ici sur terre, puis qui n'a pas eu cette injustice-là, si on pourrait l'appeler comme ça, lui qui a eu sa récompense sur terre, quand il va arriver au ciel, il n'aura pas cette récompense-là. Et si tu as choisi ta bénédiction, t'as veux-tu sur terre ou t'as veux au ciel? Moi, je vous donne un indice. J'ai pas vu dans l'Apocalypse à la fin, quand il roule le ciel, la terre, les étoiles, tout ça, hein, il dit, il reste un trône blanc, il reste les gens qui sont là, puis dans le background, en arrière du trône blanc, il y a la maison que tu as reçue en bénédiction quand tu étais sur la terre. Hein? Non, il n'est pas écrit ça. Ta maison, elle passe avec tout le reste. Par contre, tous les trésors que tu accumules dans le ciel, eux sont pour l'éternité.
Et moi, j'entends aujourd'hui des gens parler de l'évangile de prospérité et je me dis, mais Seigneur, c'est pas ça que je veux. OK, si je suis béni, écoute, je vais m'adapter, là, je vais vivre dans le luxe. Je vais m'adapter, là. mais de dire, je vais prendre mes bénédictions, je les veux tout de suite, ici et maintenant, sur terre. Hey! Pense-y 2 minutes, là. Tu as le choix d'avoir ta grosse maison ici. Mettons que tu aurais le choix. Une chance que Dieu, il ne marche pas de même, parce que sinon, on serait tous dans des bancs de parc dans le ciel. Mais mettons que tu as le choix, là. Tu prends ta maison ici, ça veut dire que rendu l'autre bord, là, ta récompense, là, tu l'as déjà eue. Et quand tu t'arrêtes à y penser, c'est vraiment quelque chose de pas désirable, finalement, l'évangile de prospérité. Pourquoi tu voudrais être prospère ici, puis dépenser tout de suite toutes tes bénédictions pour plus rien avoir quand tu rentres dans l'éternité? Bref, là, je suis en train de déraper. En tête dans 24, il dit, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Ce qu'il est en train de dire, là, tu es en train de dire, si tu es à l'image de Christ, oui, il va t'arriver des malheurs. OK? Christ, là, il n'est pas venu ici juste pour qu'on vive peinard jusqu'à temps qu'il revienne, puis qu'après ça, on vit peinard jusqu'à temps. Parce qu'il n'y a plus de fin. Non. Il a dit, je les laisse dans le monde, ils ne font pas partie de ce monde, mais je les laisse dans ce monde. Comme des brebis parmi les loups, hein? C'est comme si c'est là, tout le monde est là, veulent s'attaquer à eux. Hein? Là, je ne vais pas rentrer dans de la semaine passée, mais tout le monde, c'est là parce qu'ils dérangent. Donc, c'est sûr, il dit, s'ils m'ont persécuté moi, c'est sûr qu'ils vont vous persécuter vous. Christ n'a jamais promis que tu vas l'avoir facile. Ça n'a jamais été ça, sa promesse. Mais il dit, tu crois? Il dit, si tu ne l'as pas facile, tu es heureux. Parce que, 1, tu le sais que tu es sur la bonne track. 2, parce que tu vas avoir des récompenses. 3, tu es heureux parce que tu as un espoir qui t'attend. Et tu sais que ce que tu vis là est temporaire. Ça vaut rien. C'est pâle comparé à tout ce qui t'attend. Et donc, tout ça n'a plus d'importance finalement. Et donc, tu es heureux à cause de toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est encore plus heureux si tu vis toutes ces choses-là. C'est une gloire qu'on a dit la semaine passée. Il dit, hey, c'est un honneur, c'est une gloire de pouvoir souffrir pour Christ. Mais nous, aujourd'hui, on a cette tendance-là à vouloir, et pas juste aujourd'hui, l'humain en général, à vouloir se placer en victime et justifier qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui en fonction du fait que ce n'est pas de leur faute. Et là, ils peuvent rester au statu quo et pas avancer. Parce qu'ils disent, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Mais ils disent, arrête là. Arrête de te placer en victime. Parce qu'il dit, hein, tu n'as pas reçu un esprit de servitude ou tu as l'esprit qui est en toi, c'est pas un esprit de défaitisme. Non, non. Parce qu'en Christ, tu es plus que vainqueur. En Christ, tout t'appartient. En Christ, tu devrais être heureux. Tu as tout. Ce que tu as, le prix que tu as à payer là, c'est rien. Tu as toutes les raisons d'être heureux quand tu es en Christ. Et donc, je sais que tu vas dire, bon, pas tout à fait ça qui est là à ta minute, parce que vous allez voir quand on va lire, plus qu'on lit, plus ça devient évident. On est rendu au verset 27. Hein? Rappelez-vous, il essaie de nous dire, arrête d'agir en victime. Mais plus que ça, il va une étape plus loin encore. 27, il dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. C'est qui ça, vous qui m'écoutez? C'est nous, ça. C'est les disciples. Aimez
vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous le maltraitent. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore même ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ça, je veux juste faire un petit prendre le temps ici, là. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Tous les mouvements sociaux aujourd'hui qu'on entend passer, un en arrière de l'autre, c'est tout ça qu'ils font. Ils veulent tous réclamer quelque chose en échange du tort qu'ils ont subi. Ici, il dit non seulement, hey, arrête de te passer pour une victime, OK? Sois heureux. Sois heureux dans ta vie. C'est ton attitude qui est importante. Change ton attitude. Jésus, il le dit en partant. Il dit, je suis venu ici pour que les gens ils changent d'attitude. Il dit, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, vous aussi, de même pour eux. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Il dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître. On est rendu au verset 40, là, je saute un petit bout, là. Verset 40. Parce que entre les deux, dans le fin fond, il fait juste élaborer sur le fait d'être comme Christ, entre autres, en disant que nous sommes une lumière, et qu'une lumière sert à briller, que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur. Vous voyez, toutes ces autres-là, on les cite tout le temps, hein, ces paraboles-là, mais quand on les place dans leur contexte, c'est en train de dire, écoute, là, si tu n'as pas la bonne attitude, tu es comme du sel qui a perdu sa saveur. Si tu n'as pas la bonne attitude, tu es comme une lumière qui est cachée en dessous de la table. On néglige énormément l'importance de l'attitude que nous avons face à ce qu'on vit dans notre vie. Et donc, c'est la partie ici que je suis en train de sauter. Peut-être que je n'aurais pas dû, parce que là, je me sens inspiré. Regardez au verset 40. Les disciples ne sont pas supérieurs à son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous devrions être comme Christ. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Hey, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton prochain, de ton frère. Ici, si on place encore cette parabole-là dans son contexte, on est dans un contexte de victime et de la personne qui abuse de cette victime-là. Regardez bien comment est-ce que dans la vie, OK, quand que tu vis un abus quelconque, la personne qui commet cet abus-là, lui, ça va prendre, on va dire, 1 heure dans sa vie, puis c'est fini. Et toi, si tu n'as pas la bonne attitude pour le restant de ta vie, ça va continuer à te hanter et changer qui tu es. Et ton attitude va faire de toi ton propre agresseur. Tu vas t'agresser toi-même en prenant des choix, des mauvais choix pour ta propre personne parce que tu vis encore avec ce fardeau-là que tu n'as pas laissé derrière toi. Et donc, en bout de ligne, tu te retrouves à devenir un encore plus grand agresseur que l'autre. Et ici, Christ, depuis le début, il s'adresse
à la victime, la pseudo-victime d'aujourd'hui. Il dit, « Hey, attends une minute, là. Avant d'essayer de dire à ton agresseur, « Hey, tu me dois quelque chose. » ou « Hey, tu dois changer ta manière de te comporter. » Commence par toi changer ton attitude. Toi, change ta manière de percevoir ce que tu vis, de percevoir ce qui t'arrive. Parce que tu vois, si tu as vécu un malheur, tu devrais être heureux. Et c'est complètement contre-intuitif pour l'être humain de penser comme ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'être humain, même s'il voulait plaire à Dieu, il ne serait même pas capable d'y plaire. Parce que instinctivement, tout ce qu'on pense être bon est forcément l'inverse par rapport à Christ. Ce qui, nous, on considère comme étant sage est une folie aux yeux de Dieu. Il dit, avant d'essayer de changer les autres et avant de demander rétribution aux autres, change ton attitude. Arrête de te percevoir comme une victime. Tu n'es pas une victime, tu es un enfant de Dieu. Tout t'appartient. Tu es appelé à juger la terre. Et un juge, s'il y a une chose que tous les juges se font dire, je ne pense pas que tous les juges le font, mais que tous les juges se font dire, c'est qu'ils devraient être impartials. Tu dois apprendre, parce qu'un jour, tu vas être juge, mettre de côté tout ce sentiment de victime-là, mettre de côté toute cette espèce de chose-là, ce fardeau-là que tu gardes sur toi, et sois heureux malgré tout ce que tu peux vivre. Sois heureux, parce que c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir rester objectif. On est appelé à régner avec Christ. Elle dit, « Ah, mais tu ne sais pas tout ce que je vis. » Tout. Vous savez, je vais faire une autre comparaison. Quand on regarde, mettons, dans un centre de désintoxication, par exemple, quelqu'un va dans un centre de désintoxication et là, à travers son processus, va vivre toutes sortes de hauts et de bas. Et les intervenants qui sont là vont se faire traiter de tous les noms pas possibles. Puis pourtant, quand ils retournent chez eux, là, ils ne sont pas tristes, abattus et tout déconcertés puis déconfiturés, comme on dirait, là, de ce qu'ils viennent de se faire dire. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ce qu'ils ont reçu et ils le placent en perspective. Cette personne-là parle comme ça à cause de sa condition actuelle. Ce n'est pas nécessairement vraiment ce que cette personne-là pense. Ce n'est pas vraiment ce que cette personne-là veut faire. Mais si, en tant que chrétien, on adopte la même attitude, vous savez, le monde a contracté une maladie qui vient changer complètement leur manière d'agir. Cette maladie-là s'appelle le péché. Et ce que nous vivons, c'est le résultat de ce mystère-là de l'impiété qui agit dans le monde. Et les malheurs qu'on vit, c'est parce que cet esprit d'antichrist-là, qui anime, ou qui du moins essaye d'animer le plus de gens possible, emmène le monde, malgré eux, même s'ils ne pensent pas que c'est ça qui se passe, les emmène exactement à aller à l'opposé de ce que Christ attend. Ce qui nous emmène à nous, à être placés dans une position un peu plus précaire, si on pourrait dire comme ça, pour utiliser un euphémisme. Et donc, si on regarde ce qu'on vit, en se disant, ces personnes-là, ce qu'ils font, c'est à cause qu'ils sont malades. Ils souffrent du péché. Notre attitude devrait changer. Encore plus si c'est un frère dans le Seigneur. Je vais me risquer, il me semble que c'est dans Jacques, le livre de Jacques qui dit, « Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère, tu te mens toi-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu détestes ton frère. » Mais quand tu commences à voir à travers les yeux de Christ, et c'est un peu ça qu'il dit ici, être à l'image de Christ. Hein? Le bon disciple, celui qui est un bon disciple, lui va être à l'image de son maître. Et quand on regarde Christ, de quelle manière il a agi, tu penses que depuis le début, il ne savait pas que Judas allait le trahir?
Tu penses que depuis le début, Jésus ne savait pas ce qui s'en venait? D'ailleurs, c'est pour ça que dans le jardin de Gethsémani, il était là et il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Ah, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Une chance qu'il dit ça. Ben, c'est pour ça qu'on est sauvé. Mais il dit, un bon disciple devrait être à l'image de son maître. Nommez-moi un endroit, une place où c'est que Jésus, celui qui a été le plus rejeté, le plus persécuté, qu'on peut même, du début à la fin, là. Il est né, puis le roi essayait de le tuer. Hey, si toi tu pensais que tu étais persécuté, lui il en a vécu toute une. Nommez-moi un endroit où c'est qu'il s'est placé en victime dans sa vie. Un seul endroit. Vous savez, on a tendance souvent à être teinté par la culture dans laquelle on vit. On a tendance à être influencé par la culture dans laquelle on vit. Malheureusement, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on dérape de ce que Christ nous a appelés à être. Il dit, arrête de te placer en victime. Parce que tu sais quoi? Tant ou son temps, tu te places en victime, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il est pris parce que tu es tellement préoccupé par le fait que tu es une victime. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Mais il dit, ta minute là. Il dit, laisse au pied de ton Sauveur tes fardeaux. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Laisse tes fardeaux. Ça lui appartient. Et il y a de quoi de particulier ici, parce que même nous, en tant qu'être humain, on comprend le concept. Et c'est de dire, lâche prise. On le comprend, mais on ne le fait pas. On le dit à nos enfants. Hein? Tu as le petit frère hein, qui va venir après ça, le grand frère qui va venir agacer son petit frère. Puis là, on va dire au grand frère, si tu n'arrêtes pas, tu vas aller dans ta chambre. Puis là, il continue. Fait que là, tu viens le voir. Puis là, tu lui dis, OK, tu dis au grand frère, va-t'en dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais si le petit frère qui est à côté, il regarde ton grand frère, puis qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies dans sa chambre lui aussi. Pfiou! J'avais peur d'avoir une autre réponse. Là, j'ai dit, j'attends-tu vraiment une réponse ou je la donne tout de suite au cas où? Tu l'envoies dans sa chambre lui aussi. Pourquoi? Parce que tu dis, attends une minute. C'est à moi de dealer avec ça. C'est pas de tes affaires. Moi, je m'attends à ce que toi, tu aies un bon comportement. Oui, ton grand frère, est venu t'agacer puis il t'a cherché, mais je m'attends à ce que toi, tu aies un bon comportement. Ça, c'était pas un bon comportement, va-t'en dans ta chambre. J'ai une autre attente, par exemple, hein, par rapport à ton grand frère. Hein? Arrête de l'achaler. Arrête de l'achaler, puis je veux que tu ailles lui demander pardon après. Mais vous savez, on regarde dans la Bible, Dieu adresse les deux. Adresse l'agresseur et il dit, vous savez quoi? Hein? Si tu as commis une faute, bien, essentiellement, si on va l'abréger comme ça, tu dois réparer ta faute. Répare. Si tu as détruit le char de ton voisin, bien, tu répares le char de ton voisin. Tu comprends? Répare. Le concept de rétribution, hein, pour celui qui commet un tort, c'est biblique. Mais la victime, c'est pas sa job à elle de faire appliquer ça. Puis c'est ça qu'il dit ici. T'es victime, on te doit quelque chose, attends-toi pas à rien savoir, OK? Oublie ça, passe à autre chose. Sois heureux. Sois heureux. Moi, je m'occupe de ça. Moi, je vais dealer avec l'agresseur. On va l'appeler l'agresseur. Quoique, des fois, dans certains cas, ça peut paraître pire. Dans le cas, c'était peut-être pas pire, mais en tout cas, on va l'appeler l'agresseur pour besoin de la cause. Moi, je vais dealer avec. Je l'envoie dans sa chambre, puis quand il va sortir, je vais dire, là, je veux que tu fasses rétribution. S'il ne fait pas rétribution, Dieu, il est hot, là. Dieu, il est vraiment hot. Dieu, il dit, ah ouais, tu as brisé son char? Tu ne veux pas lui rembourser son char? OK. Attends, mais tu arrives au ciel. Je te garantis que le carrosse que tu vas avoir va être sa coche. Non, pensez-y, là. On fait la même chose avec nos enfants. Mais Dieu, il est tellement riche. Mais qu'est-ce qui arrive si tu te places en victime? Il dit, tu vois, regarde tout ce que les promesses qui sont là, c'est à qui les fait? Celui qui est heureux à travers ce qui se passe. Il dit, celui qui ne se place pas en victime, lui, il va l'avoir la récompense.
mais celui qui sème la division. Hein, la parole de Dieu nous dit quoi? Hein? Elle dit, c'est que heureux celui qui va chercher, qui sème la paix, hein, qui va chercher à emmener la paix au lieu de la division, qui va chercher à la bonté et toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu nous encourage à tout ça. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se place en victime? Ça fait exactement le contraire. On sème la division, on sème la pagaille, on commence à créer des guerres. Christ dit, toi, j'ai des attentes. Toi, aime ton ennemi. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Prie pour ceux qui te maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre joue. Toi, aie une bonne attitude si tu es une victime. Moi, je vais m'arranger avec l'autre. Toi, aie une bonne attitude. Vous voulez être heureux, vivre une vie heureuse. Eh bien, ça passe par lâcher prise, être capable de lâcher prise, puis dire, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. J'abandonne mes fardeaux. Hein, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Vous savez, trop souvent on se laisse affecter par ce qu'on vit, puis on oublie que tout ce qu'on vit là est temporaire. Quand j'étais jeune, je vivais un phénomène qui, semble-t-il, est assez rare, mais des fois, quand je dormais puis je rêvais, je me rendais compte que je rêvais. Je réalisais que je rêvais. Et vous savez, subitement, si j'étais dans une situation de danger, et qu'à un moment donné, je me rends compte, je dis, « Hey, c'est un rêve, ça! » Subitement, tu te fous de tout maintenant. Il n'y a plus rien qui t'affecte. Tu es rendu comme un surhumain. Tout te passe comme genre, c'est juste un rêve. Je me réveille dans pas long. Là. Je vais me réveiller dans pas long. On va en profiter. Hein? Ah, oui, la maison est en train de brûler. T'as minute, on va jeter du gaz. Ça va être drôle. Hein? J'ai toujours voulu essayer ça. Je pourrais pas le faire dans la vraie vie. On va en profiter. Je suis dans un rêve. On jette du gaz. OK, c'est pas vrai. J'ai pas vraiment fait ça. Là, avant que vous appeliez comme un psychiatre pour me fassiez interner. Là. Mais subitement, tout n'a plus d'importance. Mais savez-vous quoi? Tout ce qu'on vit en ce moment, tout ça, là, c'est irréel. La seule chose qui est réelle, c'est la personne qui est assise à côté de vous. Pas son corps, son enveloppe, là. Non, la personne. Ce qui est à l'intérieur de ce corps-là. C'est la seule chose qui est réelle. Quand tout va être roulé et enlevé, la seule chose qui va rester, c'est ça. On vit dans une espèce de grand rêve. Et on accorde une importance sans bon sens à toutes les choses qu'on vit. Et pourtant, la parole de Dieu nous le dit à maintes et maintes reprises. Il dit, « Inquiète-toi pas de ce que tu vas manger demain ou de ce que tu vas porter demain. Demain, chaque jour suffit sa peine. Je vais m'en occuper, moi. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. » Et quand on a cette pensée-là de l'éternité en nous, on se rend compte que tout ça n'a plus d'importance. Je trouve que c'est de circonstances que Christ ait choisi d'enseigner ça au début de son ministère, avant même de partir, dire « Change d'attitude. Adopte une autre attitude. Prends ton attitude d'homme, de vieil homme que tu as, là, qui est pogné avec tout ce monde physique-là, et commence à adopter une attitude comme Christ, avec cette vision de l'éternité-là. Et avec un désir pour le royaume de Dieu. Et quand que tu vois ça, que les seules choses qui restent après, qui va rester, c'est les gens. Eh bien, quand la personne te persécute, tu te dis, sais-tu quoi, tout le mal qu'il me fait ne restera pas. Lui va rester. Dieu pose ta main sur lui. Change-le. Parle à son cœur. Touche-le. Parce que c'est la seule chose qui reste.
qui va être important. Ton attitude doit changer quand la pensée de l'éternité est en toi. Et tu vas être heureux. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien qui peut t'affecter. J'aimerais terminer par un mot de prière. Après ça, on va rester, pas vraiment terminé, mais pour les gens qui sont en ligne, ça va être terminé. Après ça, on va procéder à l'assemblée d'affaires. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, parfois ta parole nous révèle des secrets qui ne sont pas toujours faciles. Agréables à entendre, mais pas nécessairement faciles à appliquer. Seigneur, je te demande de nous aider dans notre cheminement personnel, Seigneur. Aide-nous à être à ton image. Aide-nous à être semblables à toi. Que nous puissions être heureux malgré tout ce qu'on peut vivre ici sur terre. Être heureux malgré la pauvreté. Être heureux malgré la famine. Malgré la détresse, Seigneur. Malgré la persécution. Seigneur, que nous puissions sincèrement dire, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les principautés. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Change nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse être semblable à toi, qu'on puisse être fidèle, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.